Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors toujours en direct du Portugal, je fais ce petit enregistrement parce qu'aujourd'hui j'ai envie de parler des Yoga Sutras, donc de faire un petit commentaire sur deux Yoga Sutras qui me tiennent à cœur particulièrement. Et je vais te parler donc aujourd'hui du Yoga Sutra 1.33 et du Yoga Sutra 1.30. Pour la toute petite explication, parce qu'il y aura certainement un podcast complet là-dessus, les Yoga Sutras, c'est un traité qui va reprendre un condensé des modus operandi, des choses à connaître et à expérimenter pour pouvoir avancer sur la voie du yoga. Donc c'est sur les Yoga Sutras et sur la Samkhya Karika que s'appuient toutes les écoles de yoga traditionnelles. Donc, je ne te parle pas sanskrit aujourd'hui, je vais juste parler de ce qu'on nous dit à travers ces sutras dans les grandes lignes. C'est que le 1.33, celui-là je le connais par cœur, donc je peux te le réciter, c'est Maitri Karuna Mudito Peikshanam Surka Durka Punya Punya Vishayanam Bhavanatas Chitta Prasadanam. Alors ce sutra, il va nous parler de la bienveillance, de la compassion, de la neutralité que nous avons à développer vis-à-vis de toute personne ou toute situation. Donc que ce soit des situations qui soient agréables, confortables, des personnes agréables ou des situations ou des personnes qui t'emmènent dans une forme de souffrance. Ce sutra va t'inviter à rester tout à fait neutre par rapport aux événements et puis surtout aux personnes. Pourquoi? Parce que pour avoir une paix mentale, il est indispensable de ne pas cultiver la colère, de ne pas cultiver les émotions négatives, même dans des situations dans lesquelles tu as pu souffrir par rapport à une autre personne, en tenant compte toujours que cette personne a une âme, a un purusha. Donc si tu as vu ma troisième chronique spirituelle de Jyotishmati sur le Samkhya facile, tu as déjà une petite idée de ce qu'est le Purusha. Donc il va représenter l'âme qui fait une expérience terrestre. Donc derrière toute personne qui peut te faire du mal ou envers qui tu vas avoir une réaction par rapport à des événements qu'elle va te faire vivre, il y a une âme qui est pure et indifférenciée comme la tienne. Par contre, il y a un tas d'expériences, de voiles de l'illusion, d'expériences du mental, d'expériences de la vie qui font que tous ces voiles obscurcissent justement ce Purusha. Donc les Yoga Sutras prônent pour que tu n'entres pas dans une dispersion de ton mental, dans des distractions de ton chemin d'éveil spirituel, que tu puisses méditer indifféremment contre les bienheureux, contre les gens qui souffrent, mais aussi contre les gens qui ne sont pas forcément des personnes qui commettent des actes positifs, mais qui ont tendance à faire du mal. Si je fais le petit lien, il suffit de regarder les informations pendant quelques minutes tous les jours pour avoir une bonne liste de personnes bien connues dans le monde qui ont ces attitudes et ces pouvoirs de dictateur et contre qui tout le monde voue une haine sans limite. Donc tous les gens qui voudraient voir ces personnes disparaître vouent une haine sans limite. Le souci, c'est qu'en faisant ça, nous émettons une fréquence vibratoire négative qui va abaisser la fréquence vibratoire générale et qui va de plus en plus provoquer des situations dans lesquelles la fréquence vibratoire n'est pas très très élevée. Donc, en tant que personne sur le chemin de l'éveil de la conscience, ou en tout cas en tant que personne qui tentons à aller vers un monde meilleur et vers un comportement plus positif, il serait peut-être intéressant, comme toujours, de commencer par nous-mêmes, en se disant, ok, cette personne m'a fait souffrir, ou cette personne fait souffrir un tas de gens, je ne vais pas avoir cette réaction de colère, de violence, de critique et de jugement vis-à-vis d'elle, mais je vais simplement prendre conscience que derrière ces comportements, il y a un purusha, il y a une âme, qui est maladroite, qui a beaucoup souffert, qui fait une expérience difficile et qui a développé un comportement qui ne va pas forcément être positif. Alors, bien plus encore que pour cette personne en question, pour soi-même, c'est important de pouvoir cultiver cette forme de détachement et de bienveillance et de compassion.
parce que lorsque nous vivons une situation qui est récurrente par rapport à une personne qui peut avoir un comportement comme ça vis-à-vis de nous et que nous nous laissons absorber par cette fréquence vibratoire négative, et je parle d'expérience comme la plupart des gens, nous avons tous vécu des situations comme ça, on se laisse absorber et à un moment donné, on ne peut plus voir clair et on est aussi dans cette forme de fréquence vibratoire négative parce que ça va emmener au niveau de mental, au niveau de ce qu'on appelle manas, au niveau de la conscience, une forme de distraction qui va perdurer et qui va à un moment donné nous emmener dans le Sutra 1.30. Et le Sutra 1.30, lui, va nous parler de toutes les distractions, tous les obstacles qui vont disperser la conscience. Alors, parmi ces obstacles, il y a entre autres la maladie, l'abattement, le doute, le déséquilibre mental, mais aussi la paresse, l'intempérance, l'erreur de jugement, le fait de ne pas pouvoir réaliser son projet ou de vivre justement des périodes de doute, de déséquilibre mental, parce qu'on vit dans une situation qui n'est pas très saine au niveau vibratoire et que nous nous laissons absorber. Donc, si on laisse perdurer une situation, qu'on ne met pas un halte là et qu'en plus on subit des choses dans une situation propre, que ce soit dans son boulot, que ce soit en se matraquant avec les informations ou parfois par une personne de son entourage qui peut ne pas forcément avoir un comportement très positif, même si l'intention derrière n'était peut-être même pas négative, mais qui va avoir un comportement qui va emmener chez nous une colère, une souffrance. Et arrive un moment où on a, et c'est humain, le nez dans le guidon et on n'arrive plus à percevoir ça, on commence à souffrir et à tomber justement dans tous ces états, même de déséquilibre mental dans lequel on ne voit plus très clair, on n'est plus très objectif. Et tout ça va provoquer une agitation de notre mental, un abaissement de notre fréquence vibratoire et va nous faire un peu rebrousser chemin dans notre parcours d'éveil. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est négatif et irréversible, au contraire. Ce qui est intéressant, une fois qu'on est dans un cycle comme ça, dans lequel on essaie d'éveiller la conscience, c'est que on apprend, on a une leçon, on fait une expérience, et qu'on va pouvoir toujours rebondir et tirer du positif de ces expériences. Si je fais le petit lien avec la maladie, ça ne fait plaisir à personne d'apprendre qu'on est malade. Après, ça peut être une opportunité de parler autrement, de penser autrement, d'agir autrement avec nos proches, etc. Et d'avoir une plus grande envie de vivre, de nous accrocher, de nous respecter, d'amener une discipline dans notre vie. Donc ça va toucher plein de spectres. C'est la même chose au niveau des situations difficiles que nous vivons. Plus nous apprenons à nous en détacher, à cultiver la bienveillance envers nous-mêmes, envers la personne éventuellement, la compassion, la neutralité, à ne pas tenir compte des gens qui nous critiquent. Ça aussi, c'est une énorme pierre d'achoppement dans notre société, c'est que nous vivons sans cesse en lien avec le regard des autres, de ce que les autres vont penser, de ce que nos parents nous ont inculqué par rapport à l'image que nous devons donner au monde, et nous sommes régulièrement soumis à la souffrance à cause de ça. Donc pouvoir justement développer maintenant ce regard de compassion, de bienveillance et de méditer indifféremment pour les gens qui font le bien comme pour les gens qui font le mal, toujours conscient que derrière chaque être humain, qu'il pose des actes consciemment négatifs ou inconsciemment négatifs, qu'il pose des actes positifs, qu'ils soient conscients ou inconscients, il y a toujours une âme qui se cache derrière et que notre but dans le parcours spirituel, notamment par exemple dans la récitation des mantras, c'est de diriger notre intention vers une conscience plus grande au niveau de toute la planète, de l'univers, de tous les gens qui nous entourent. Donc de pouvoir méditer indifféremment et envoyer le bien dans toutes les directions. Et ce n'est que dans cette formule-là et dans ces conditions-là que nous pouvons, nous, être justes aussi par rapport à notre énergie. Nous ne pouvons pas tantôt cultiver des pensées bienveillantes vis-à-vis des gens qui sont bienveillants vis-à-vis de nous et tantôt cultiver des pensées malveillantes vis-à-vis des gens qui nous critiquent et qui nous font du mal. Donc nous apprenons à tenir compte de l'ensemble, à ne pas réagir au négatif et à être dans la bienveillance avec tout ce qui est positif et être content pour les gens qui sont heureux.
Voilà, bah, c'était un petit commentaire donc sur le Yoga Sutra 1.30 et 1.33. Si tu as envie de plus d'informations, bah, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je serai aussi prochainement sur Spotify. Et donc, il te suffit de t'abonner pour recevoir régulièrement les nouveaux podcasts qui seront publiés. Et normalement, le prochain, ce sera la chronique, la suite du Samkhya Facile que j'ai fait dans la 3e chronique spirituelle que j'ai publiée il y a quelques jours. Et je te dis à bientôt.